You ready? Thank me later. Guys, it is your girl, LP on the beat. Bref, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, hey, welcome. Je m'appelle Laken Paola, bienvenue. On est là pour parler de qui on est, à qui on appartient et ce que nous sommes capables d'accomplir dans le but de vivre une vie chrétienne bien remplie et d'impacter notre génération. Si c'est une manière de vivre qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, please. Donc voilà, suite à, je pense, ma dernière ou mon avant-dernière vidéo que j'ai postée, on a parlé du but de la création de l'homme, quoi. Et là, dans cette vidéo, j'ai un peu dit des trucs du genre, ouais, non, mais en fait, c'est important de passer du temps avec Dieu. Je sais que là, je l'ai dit en blaguant, mais c'est vraiment très important, quoi. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de pourquoi c'est important et aussi un peu regarder juste un tout petit peu, qui est Dieu, qui est le Dieu qu'on sert, quoi. Et ensuite, je vais vous donner 5 conseils bien pratiques pour avoir une meilleure intimité avec Dieu. You ready? Let's go. Dans le christianisme, en fait, on sert un Dieu trinitaire. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Normalement, ça c'est la partie où non. Nous tous on fait souvent que non. En fait, 3 dieux en un, on comprend ce que ça veut dire et tout ça. Non mais alléluia, amen. Est-ce que on n'ose pas poser des questions de peur que non, que la foudre nous attrape un genre en fait. Mais au final, Dieu est un Dieu d'amour. Il veut se faire connaître. Il veut que nous apprenons à le connaître en fait. Du coup, quand on n'ose pas poser des questions, on n'apprend rien. Quand on reste hypocritement religieux, on n'apprend rien en fait. Vaut mieux faire des erreurs avec des bonnes intentions que de rester là à se dire qu'on comprend alors qu'on ne comprend pas. Et dans cette vidéo en fait, je prie vraiment que Dieu me pardonne si je dis quelque chose de mauvais parce que ce n'est pas mon intention, mais juste en fait de ce que j'ai compris du Dieu que je sers en fait, j'ai vraiment à cœur de pouvoir le partager avec vous. Du coup, le Dieu trinitaire du christianisme, on a le Père qui est le fondateur, le Père, celui à qui toute chose appartient quoi, qui est au ciel, le Fils, Jésus-Christ, Emmanuel, voilà, l'agneau ivolé, le lion de la tribu de Judas, bref, c'est lui le Fils de Dieu en fait, et il est Dieu. Et il est Dieu parce qu'il est de la même nature que Dieu. Et maintenant, il y a le Saint-Esprit qui est cité comme la 3e personne de la Trinité. Pas parce que voilà, il a un petit rôle sous-bassement, un genre. Au contraire, non. Le Saint-Esprit est le Dieu actif dans nos vies. C'est-à-dire, c'est lui en fait qui... C'est l'esprit de Dieu lui-même, quoi. L'esprit du Père qui est en Jésus, qui est aussi en nous. Quand on a accepté de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, de marcher selon sa volonté, quand on devient chrétien, on reçoit le Saint-Esprit en nous et on apprend à vivre avec lui. C'est lui qui est là pour nous guider, pour nous montrer comment faire quand les situations de la vie nous dépassent. En fait, ce n'est pas le Père qui va quitter du ciel pour venir régler nos problèmes. Non, parce que Dieu est un Dieu intelligent, un Dieu d'amour, un Dieu proactif à nos problèmes. Et du coup, il nous a déjà donné sa présence en nous pour nous aider à, justement, à devenir et à être tout ce qu'il attend de nous que nous soyons. Et aussi à surmonter les challenges auxquels nous pouvons faire face dans nos vies. Got it? Ok. Maintenant qu'on a un peu parlé de la Trinité, passons à pourquoi c'est important de passer du temps avec Dieu. Dans le livre de Jean, mais là, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez, là je vais un peu paraphraser, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Mais, parce que sans moi, vous ne pouvez rien, quoi. En d'autres termes, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et quand je parle de rien faire, je ne parle pas d'avoir l'argent ou de ne pas être quelqu'un dans la société. Non, nous pouvons penser que nous sommes quelqu'un, mais au fond, nous ne sommes pas quelqu'un parce que nous tapons à côté, quoi. Donc, du coup, ça veut dire que le but de notre existence n'est pas accompli si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, si nous ne marchons pas selon le chemin que Dieu a tracé pour nous. Exemple. Là, j'ai un gant de cuisine. Je sais pas s'il est très propre. C'est un gant que normalement on utilise pour retirer les trucs du four en fait. Ce gant, je peux le prendre, je le mets sur mon pied, il va faire quelque chose. Ce gant, si je prends, je le mets n'importe où. Et si je me mets à nettoyer avec ce gant, il est en train de faire quelque chose. Mais ce n'est pas le but
pour lequel ce gant de cuisine a été créé. Ce gant, il a été créé pour mettre sur ma main et retirer les trucs du four pour que je ne me brûle pas. Et du coup, ça n'empêche pas que ce gant, en fait, je peux l'utiliser pour d'autres choses, mais ce n'est pas la fonction pour laquelle il a été créé. Et c'est la même chose avec les humains, en fait. Parfois, on pense que non, parce que nous sommes devenus influenceurs ou parce que nous avons un bon poste, nous sommes en train de marcher dans la volonté de Dieu. Et du coup, on passe notre existence comme ça, alors que les choses même que Dieu a déposées en nous ne sont pas encore accomplies. Et là, la mission de notre vie non plus n'est pas accomplie. On ne vit pas dans notre plan potentiel. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de vous donner 5 conseils vraiment pratiques pour passer plus de temps avec Dieu, pour avoir une meilleure intimité avec Dieu et découvrir le pourquoi de votre existence en fait. Parce que ça ne se trouve pas chez moi en fait. Je ne connais pas le pourquoi vous avez été créé, ni votre pasteur, ni personne d'autre. L'essence de qui vous êtes se trouve dans la personne de Dieu. Et tant que vous n'apprenez pas à connaître ce Dieu, vous n'allez jamais découvrir pourquoi vous êtes né. You ready? Thank me later. Le premier conseil que j'ai vraiment à cœur de vous donner, c'est appliquer ce que vous savez déjà. Appliquer ce que vous savez déjà, parce que ce n'est pas le fait d'accumuler les informations qui fait que non, qui produit le changement dans notre vie, dans notre caractère, dans notre manière de fonctionner en fait. Ce n'est pas le fait de regarder les vidéos chaque semaine, même si j'apprécie, vous voyez, mais ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui produit le changement en fait, mais c'est plutôt le fait de le mettre en pratique. Donc le premier conseil que j'ai vraiment pour vous, c'est appliquez ce que vous savez déjà. Peu importe ce que vous savez, mettez-le en pratique. Arrêtez cette vidéo si vous voulez. Bon, ne l'arrêtez pas, mais à la fin de cette vidéo, mettez ce que vous savez en pratique. Tout ce que je vais vous donner par la suite, mettez-le en pratique. Et voilà, c'est ça qui va produire du changement en vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour avoir plus d'intimité avec Dieu, c'est de prier sans cesse. Prier sans cesse. Quand on voit la vie de notre exemple qui est Jésus, on comprend que le père là, il priait tous les jours, mon frère. Il priait constamment en fait. Il y avait des situations où Jésus abandonnait la foule. Il n'était pas juste là à vouloir faire les performances et tout, à vouloir faire des miracles. Mais il savait que non, tout en fait, tout ce qui pouvait faire découler du fait qu'il ait une intimité avec son Père, quoi. Et c'est vraiment ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire. Prier sans cesse, prier en tout temps. Ça ne veut pas dire que non, si on est en plein gars, on se met les genoux à terre, on commence à invoquer le nom du Seigneur. Non, on peut être dans n'importe quel endroit en fait. Mais dès que nous sommes conscients de la présence de Dieu, dès que nous lui disons quelques mots, que ce soit à voix haute ou dans notre cœur et tout, nous sommes déjà en train de prier. On n'est pas obligé de faire 5 heures dans la prière si ce n'est pas encore dans nos habitudes en fait. 1 minute par jour pour commencer. Développer de petites habitudes et ensuite croire dans cette discipline-là, croire dans ces habitudes-là, c'est vraiment ce que je conseille de faire. Prier sans cesse, prier le matin, prier le soir, prier quand vous mangez, prier avant de manger, prier quand vous êtes au travail, prier sans cesse. Et donc voilà, petit à petit, des petites phrases au courant de la journée pour dire merci à Dieu, peu importe, comme vous voulez, comme vous le sentez, selon vos convictions en fait. C'est vraiment ce que je vous conseille aussi. Posez des questions à Dieu, posez des questions à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui déteste les questions. Dieu n'est pas un Dieu qui va nous chicoter si nous osions lui demander quelque chose. Au contraire, les personnes qui apprennent le plus dans ce monde, c'est des personnes qui osent remettre les choses en question, qui osent demander en fait, qui osent dire je ne comprends pas en fait. Et c'est comme ça que nous apprenons en fait à connaître qui est Dieu et à le comprendre et à tomber amoureux ou amoureuse de lui en fait. Donc posez des questions dans vos prières, demandez des trucs à Dieu. N'allez pas toujours attendre que non. Les réponses à vos questions se trouvent chez vos influenceurs préférés ou chez votre pasteur. Non. Posez des questions à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous guider. Il est notre lampe en fait. Donc posez-lui des questions et il va vous répondre. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à écouter, à entendre la voix de Dieu dans notre vie. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est de lire la Bible. Ce n'est pas une surprise en fait. On a déjà parlé tout le temps, mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, en fait, ce n'est pas le fait de connaître quelque chose qui fait la différence, mais c'est vraiment le fait de l'appliquer. Vous pouvez commencer soit le soir, soit le matin. Moi, je conseille généralement le matin parce que c'est là que, voilà, on n'est pas encore rempli des événements de notre journée, mais que la tête est encore fraîche pour vous pouvoir entendre Dieu nous parler et tout. Mais moi, vu que à cause de mon travail, je peux pas le matin, donc
généralement le soir, j'essaie de prendre un temps pour passer du temps avec Dieu. Et ce n'est pas simplement pour venir filmer les vidéos YouTube, mais je fais vraiment de mon mieux pour différencier ce temps-là où je suis en filmage et où je passe vraiment du temps avec Dieu pour ma croissance personnelle, quoi. Donc voilà, prenez un temps pour lire la Bible au courant de votre journée. Ne commencez pas par 10 000 pages si ce n'est pas encore dans vos habitudes, mais commencez à installer des petites habitudes qui vont vous aider à avoir une meilleure intimité avec Dieu. Il y a des choses qui sont tellement claires dans la Bible que vous n'avez pas besoin d'aller chercher, demander si c'est un péché, si ce n'est pas un péché en fait. Mais il y a des choses, il y a des promesses dans la Bible qui sont liées à vos vies. Il y a la Bible qui nous montre le caractère de Dieu en fait que nous voulons connaître. Il y a tellement de choses dans la Bible en fait que voilà, c'est le premier moyen par lequel Dieu nous parle, quoi. Donc si vous voulez entendre Dieu vous parler, si vous voulez avoir une meilleure intimité avec Dieu, lisez votre Bible, c'est vraiment très important. Et je parle pas des petits versets mignons que non, tout le monde poste. Non, prenez une vraie Bible en papier. Donc, c'est-à-dire que ça a un autre goût. Ça, laisse tomber. C'est quelque chose d'autre en fait. Quand vous avez une vraie Bible en papier où vous pouvez surligner, poser vos questions, faire vos dessins, tout ce que vous voulez en fait, c'est vraiment important et ça vous éloigne aussi de votre portable, des distractions, etc. Donc prenez une Bible en papier, lisez-la, vous pouvez aussi cocher où vous en êtes dans votre lecture, etc. Revenir sur les versets, bref, tout ça quoi. Donc moi je conseille vraiment de lire la Bible, de prendre une Bible en papier parce que là c'est beaucoup plus tangible. Le quatrième conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment l'adoration. Et je ne parle pas simplement d'adoration en tant que musique, non, bien que cela soit bien aussi, mais l'adoration vraiment en tant que style de vie. L'adoration là où nous prenons, nous sommes conscients que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous représentons Dieu dans notre manière de vivre. Et donc, on essaie de contrôler nos rages, on essaie de prier au lieu d'insulter notre ex. Paola. Waouh. On essaie, voilà. Bref, on essaie constamment de s'améliorer. On prend soin de la vie que Dieu nous a donnée. On donne à Dieu la position qu'il mérite dans notre vie. Le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment la discipline. La discipline. Parce que, en fait, dans notre marche avec Dieu, déjà, ça c'est quelque chose que on fait tout au long de notre vie, ce qui peut prendre beaucoup d'années et tout selon le temps de vie que nous avons. Et donc, en fait, la discipline va permettre que nous puissions persévérer. Parce que plusieurs fois dans la Bible, on nous parle de la persévérance dans la marche avec Dieu. Et parfois, nous, en tant qu'humains, notre être, nos émotions font des zigzags et tout. Parfois, on a envie de lire la Bible. Parfois, on n'a pas envie de lire la Bible. Parfois, on est fatigué et tout ça. Mais quand on a déjà mis dans notre cœur, dans notre tête que peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais adorer Dieu. C'est comme ça que je vis, c'est le style de vie que j'ai choisi. C'est ça qui va nous amener vers la croissance en fait, à connaître mieux Dieu et qui se réveille aussi plus à nous quoi. Donc vraiment la discipline nous conduira à la persévérance. Et voilà, la persévérance nous conduira à la victoire quoi. Donc c'était un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et until next time, stay blessed. Bye. Mwah.